Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui encore pour un petit véhicule. Désolé, à chaque fois c'est cette taille-là que je vous présente. Donc là vous commencez à connaître la leçon. C'est un in-car Wing, dernière génération. Celui-là il est très très récent et toujours des autocars paillants. Il est en livret LER. Parce qu'en fait il fait la ligne Digne-les-Bains-Sisteron. Donc voilà, il est équipé en LER. Donc aujourd'hui, je suis au prieuré de Salagon, à Man, dans le 04. Je fais une sortie occasionnelle avec un centre aéré. Et voilà, donc je passe la journée ici. Donc on va faire le tour de ce véhicule. Donc comme vous le voyez, il change pas trop du wing jaune que j'avais déjà vu. Là, il y a une petite soute. Et là, il y en a même l'autre côté. Si vous voulez, je vous montre. Voilà, donc en fait là, c'est roue de secours. Tout ce qu'il faut pour changer la roue en cas de crevaison. Là ensuite on a la trappe de gasoil. Vous voyez, tout simplement, tout bêtement. Et là je pense que c'est le coffre à batterie. Donc vous voyez globalement ça ressemble beaucoup à l'ancienne génération de Wing. Donc comme vous voyez il a été accroché sur le côté. Donc de l'arrière on reconnaît bien le dessin des Wing. Je vous le présente plus, hein, la marque, etc. Donc bon, je voulais pas préciser, mais vous savez bien qu'il est basé sur un modèle Iveco Daily. Voilà, l'avant c'est exactement le même. Le tableau de bord, vous verrez après tout ce qui est planche de bord, etc. C'est exactement pareil qu'un Daily normal. Et là vous voyez les feux, donc je sais pas si vous vous souvenez de ces feux. Sur le In-Car Next que je vous avais montré, c'était les mêmes feux. Vous voyez que In-Car ils font pas mal de choses en commun sur leurs différents modèles. Ici on a le grand coffre. Alors ce coffre il est assez lourd à ouvrir du fait que je sais pas comment on pourrait appeler ça là, cette plaque, ce capot plutôt, ouais, voilà, ce capot est assez long. Donc il faut bien forcer pour fermer ou pour ouvrir. Donc vous voyez une grande soute. Ça ressemble beaucoup au Next. Sauf que sur celui-ci, il y a seulement cette grande ouverture. Il n'y a pas les deux petites ouvertures comme il pouvait y avoir sur le Next. Voilà, donc une soute assez quand même assez grande. On peut mettre pas mal de bagages. Le nombre de places qu'il y a à l'intérieur, il doit faire, je pense, 28 places. Donc ouais, je pense que on peut mettre au moins un bagage par personne. Voilà. Bon, je vais refermer tout à l'heure. Là, on a l'issue de secours, la porte de secours. Bon, on va pas l'ouvrir, hein. Ce n'est qu'une porte. Voilà, ici, on a la même soute que l'autre côté. Donc là, c'est pas une roue de secours. Là, c'est une petite soute pour mettre du matériel, le matériel du conducteur, par exemple. S'il part en voyage, il peut mettre un peu ses affaires ici. Voilà, mettre ses affaires personnelles. Voilà, elle est toute petite, donc mettre des bagages, c'est vraiment en cas d'urgence. Sinon, on met vraiment le strict minimum, les passagers, les clients. Je pense pas que ça serve à grand chose qu'ils l'utilisent. Donc pour entrer dans le véhicule, il y a cette télécommande. Donc là, vous voyez, j'ai laissé la porte ouverte avant de démarrer la vidéo. Donc je vais juste vous montrer. Bon, c'est pas bien sorcier, mais je vais juste vous montrer comme ça pour la fermer et puis ensuite la réouvrir pour vous montrer à l'intérieur. Donc vous voyez, on a le cadenas verrouillé et le cadenas déverrouillé. Donc si on veut fermer la porte, on appuie sur le cadenas verrouillé.
Il y a un petit temps de réaction, il faut juste une impulsion, pas besoin de rester appuyé. C'est une porte électrique, donc elle se ferme électriquement. Voilà, là elle est verrouillée. Ici je veux ouvrir le cadenas ouvert. Voilà, donc vous voyez, petit temps de réaction, mais c'est assez réactif, ça marche assez bien. C'est pas mal. Donc l'entrée dans le véhicule. Donc le même pour le conducteur et pour les passagers. Donc globalement, vous voyez, bon là il y a la machine LER. Je vous en ai pas encore parlé puisque ah si la machine LER, je vous en avais parlé sur ma dernière vidéo, celui sur le Mercedes Sprinter. Donc vous savez ce que c'est que ce boîtier maintenant. C'est la badgeuse, la machine LER pour faire les tickets. Pour les cartes Zoo, si vous êtes en région PACA, vous savez ce que c'est. Et voici la planche de bord d'un Iveco Daily classique. Donc vous pouvez même voir qu'il a même les sorties d'aération de part et d'autre pour des éventuelles places passagers à l'avant. Sauf que celui-là, donc il est plus court que le jaune que je vous avais montré. Du coup, il y a un peu moins de place pour mettre des sièges. Voilà, donc là, vous voyez, il y a le bordel du conducteur. Donc ça, c'est bien pratique. Au lieu d'avoir les sièges, on met toutes nos affaires ici. Vous voyez que là, il n'y a pas trop de place derrière le siège, par exemple, pour mettre le sac. Il n'y a pas de crochet pour accrocher la veste. Donc c'est vrai que cet emplacement est assez pratique. Et donc vous voyez qu'il n'y a pas les deux sièges et que même l'ouverture, la porte est un peu plus en avant que sur l'autre wing que je vous avais fait voir. Tout simplement parce qu'il est plus court, hein, je pense que ça s'explique là-dessus. Donc je vais vous faire voir un petit peu de quoi il est équipé. Donc vous voyez là, il y a une grosse boîte. Donc en fait, tout simplement, c'est une glacière. Voilà, c'est une glacière. Alors, sur les Iveco Daily Line, ce qu'on appelle Line, c'est ceux les classiques, hein, un minibus classique, ils sont pas équipés de cette glacière. J'ai conduit une fois un Daily transport en commun, mais il était équipé en grand tourisme. Il était vraiment, il y avait tout équipé pour faire du tourisme, donc il y avait cette même glacière. Voilà, une glacière assez profonde. Voilà, il y a pas mal de bouteilles d'eau qui ont été mises dedans. Donc ça, c'est très pratique. Je trouve ça vraiment une bonne idée. Je peux pas vous dire si c'est présent sur tous les wings, puisque ou tout du moins sur tous les wings de dernière génération, comme celui-ci, puisque c'est le seul que j'ai conduit actuellement. Dans mon entreprise, on en a reçu un neuf, un deuxième, mais j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir le voir. Donc là ici, comme dans tous les véhicules LER de mon entreprise, il y a la charte d'utilisation, donc en plusieurs pages pour utiliser les autocars LER. Donc si vous prenez les cars LER de chez Payan, n'hésitez pas à demander au conducteur ce règlement. Je l'ai lu tout à l'heure. Bon, moi j'ai pas appris grand chose parce que je connais le métier, mais c'est vrai que pour les passagers, ça peut être très intéressant de savoir certaines choses. Ici, vous voyez un micro. Là, le panneau, ce gros carré noir, c'est le panneau de transport d'enfants. Le petit Mickey en décoration du conducteur à qui appartient ce véhicule. Ici, vous avez la girouette. La girouette, je vous ai expliqué ce que c'était la dernière fois. Donc de ce côté-là, ici on a le cadran pour configurer la destination, l'affichage. Ici on a les horaires de la ligne d'Insisteron, les horaires plus les tarifs. Et ici vous avez diverses règles
à respecter ou pas, c'est vous qui voyez, mais le mieux c'est de les respecter. Ici on a même équipé ce véhicule d'une télé. Le petit écran arrêt, si vous appuyez sur les boutons arrêt, je vous expliquerai après comment ça fonctionne. C'est très important de le savoir, c'est vrai que c'est très utile. J'aimerais que tous les clients sachent qu'il y a ce bouton arrêt. Je vais vous expliquer après en quoi il consiste. Donc, on est installé à la place du conducteur. Donc, j'ai baissé le store comme souvent. Quand je suis garé à la journée, j'aime bien baisser les stores. Ça permet d'avoir une certaine tranquillité, surtout quand je fais la sieste. Bon, même si il en manque un de ce côté-là, mais c'est bon, c'est pas très grave. Ici, vous avez donc la machine LER avec le très pratique tiroir caisse en dessous. Donc ça, c'est vraiment pas mal quand là, il n'y a pas d'argent parce que chaque caisse est attitrée à un conducteur. Moi, j'ai ma caisse personnelle. Donc, quand je fais la ligne de Sisteron avec ce véhicule, ben, je trie. Vous verrez dans d'autres véhicules que les caisses ne sont pas forcément aussi fonctionnelles, j'ai envie de dire. Donc, celle-là, elle est très pratique. Même si je pense que c'est pas très... Les emplacements pour les pièces ne sont pas forcément adaptés comme il faudrait. C'est-à-dire que des fois, vous voyez, là on pourrait on pourrait monter de la plus petite pièce jusqu'à la plus grosse, sauf que des fois elles bloquent, elles sont pas bien, elles tiennent pas forcément, donc c'est pas forcément pratique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, de toute façon, ce n'est pas très important. Donc ici le chronotachygraphe numérique, désolé pour la poussière, divers rangements avec des prises allume-cigare très pratiques pour charger nos téléphones. Le chronotachygraphe numérique. Ici, sur ce véhicule, on a beaucoup de chance puisqu'il est équipé d'une climatisation auto. Donc, une fois qu'on a configuré notre température, après, on n'est plus embêté à mettre du chaud, à mettre du froid, selon comment on se sent. L'autoradio, c'est un des modèles d'autoradio que j'aime le moins parce qu'il n'est pas très pratique. Les touches sont un peu petites et voilà, je trouve qu'il n'est pas terrible celui-là. Je préfère les autres, alors c'est la marque, c'est je sais plus. Vous verrez dans d'autres véhicules. Je crois que c'est Blue Punkt ou non, enfin bon, bref, je vais me taire, je vais me faire ridiculiser après. Donc ici, on a 3 rangements. Vous voyez, très pratique. Bon, il n'y a pas grand chose dans ces rangements, mais c'est très pratique pour mettre du matériel. Voilà, le troisième rangement, c'est super. J'aime beaucoup cette planche de bord. Je sais pas si vous la voyez bien. Mais j'aime beaucoup cette planche de bord puisque je la trouve bien dessinée en fait. Et assez jolie à regarder. Donc ici le levier de vitesse, boîte manuelle sur ce véhicule. Le joli volant Iveco. Et puis le cadran, le même que sur tous les délits. Tout comme de toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, la planche de bord. Donc désolé pour l'image qui bouge. Je cherche juste la clé. Je vais vous mettre le contact pour vous faire voir la cinématique. Voilà. Vous voyez un véhicule relativement récent. Il a que 67 000 km au compteur. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Et je vais vous montrer maintenant la suite. On démarrera après. Donc ici, il y a un porte-gobelet, un porte-bouteille, un porte-bidon, comme moi en l'occurrence. Petite dédicace au club cyclotouriste dinois. Salut à vous si vous me regardez. Alors ici, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet écran tactile. Je l'avais sur sur le Next blanc que je vous avais fait voir la première vidéo.
Donc cet écran tactile, ben, c'est exactement le même, hein. Il est les lumières, le transport d'enfants et la lumière dans les soutes. Et ça, c'est pour lorsqu'on fait marche arrière pour éviter qu'il y ait le bip de recul. Alors le problème de ce bip, c'est que dans mon entreprise, lorsqu'on doit rentrer dans le dépôt en marche arrière. Et c'est vrai que selon le véhicule, ça crie fort. Et il y a mon chef d'atelier qui n'aime pas trop quand on rentre en marche arrière avec le bip. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est le couper. Sauf que celui-ci, on le coupe, on fait notre marche arrière. Mais si on a besoin de réavancer, donc de remettre une marche avant pour se garer un peu mieux et reculer de nouveau après, le bip va se remettre tout seul. Donc ça, c'est chiant. À chaque fois, il faut penser à appuyer sur le bip. Bon, moi, en général, j'appuie qu'une fois et puis après, je laisse tomber parce que si je passe ma vie à éteindre ce truc, j'en finis plus, c'est vite fait. Mais bon, après, voilà, c'est pas très grave. Ici, on a la petite manette pour régler les rétros. Et ici, on a le panel pour la climatisation, le chauffage côté passager. Et ici, on a le bouton pour soit ouvrir, soit fermer la porte. Donc là, elle est en train de se fermer. Donc ici, on a, comme sur le Wing jaune que je vous avais fait voir, hein, il y a une console pour mettre des clés, comme là, stylo, téléphone. On peut mettre des petites bricoles. Voilà, j'aime bien ces deux petites plaques en alu. Bon, ça sert pas à grand chose, mais ça fait un peu de style. Et ici, on a une vitre qui s'ouvre. Alors, elle n'est pas forcément pratique quand vous connaissez. Disons qu'il faut aller vers le bas et après vous poussez. Voilà, tout simplement. Et puis le rétroviseur. On a ici le rétroviseur pour regarder ce qui se passe derrière nous. Et la ceinture, toujours la ceinture très bizarre, qui est très très loin du siège. Donc ça, c'est un truc des Wing. La plupart des Wing, tous les Wing sont comme ça. C'est assez bizarre. Donc ensuite, les passagers. Comme vous pouvez remarquer, ce véhicule est équipé d'une très très belle sellerie. Alors, il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais disons que ce mariage de rouge, de gris et de noir, eh bien, disons que c'est ce que je préfère. C'est les trois couleurs que j'aime le mieux. J'adore ce mariage de couleurs. Et donc là, on le retrouve dans ce véhicule. Et en plus de ça, les sièges sont très très bien dessinés. Ils ont une très belle forme. Ça, c'est vrai que là-dessus, les véhicules que j'ai pu conduire, il y en a quand même qui sont très beaux. Alors, bon, les places passagers, c'est pas la peine que je vous explique, que je vous les montre un à un. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer le panel de commande qui est présent au-dessus des sièges, comme dans tout véhicule. Donc ici, vous avez le haut-parleur pour la musique, pour le micro si on parle. Ici, vous avez les lumières, les aérations et le bouton stop dont je vous parlais. Donc ce bouton stop, voilà, je crois que je vous l'ai mal montré, vous l'avez vu de nouveau. Alors ce bouton stop, disons qu'il est très important de savoir qu'il existe et comment s'en servir quand vous prenez un car sur une ligne régulière. Pourquoi ? Alors, en général, quand vous montez dans un car, vous donnez votre ticket, souvent il y a votre destination qui est écrite dessus, ou des fois, parfois, c'est vrai que ça arrive, par exemple, sur les lignes que je connais dans mon coin, il y a le village d'Aimé. Et quand sur la ligne 28, Marseille-Digne, que je faisais avant à La Scale, quand on arrive au Mets, il y a plusieurs arrêts. Disons que quand vous me donnez votre ticket et que vous allez au Mets, c'est écrit les Mets. Les Mets, l'arrêt principal, c'est l'arrêt qui est au centre du village, devant l'école, pour ceux qui connaissent. Voilà, ça c'est l'arrêt principal. Donc si vous me donnez juste votre ticket et qu'il a juste écrit les Mets,
je vais pas chercher à comprendre, je vais à m'arrêter au Mai village. Sauf que il y a plusieurs arrêts au Mai. Il y a par exemple les Bourrelles, il y a la Roberte, il y a Lacoste, il y a beaucoup d'arrêts au Mai. Et si vous voulez par exemple vous arrêter à Lacoste et que vous m'avez juste donné votre ticket les Mai, je vais juste m'arrêter au Mai, mais je vais pas m'arrêter à Lacoste. Alors ce qu'il faut faire, c'est que avant chaque arrêt, c'est comme dans les bus urbains, quand le prochain arrêt c'est le vôtre, eh bien tout simplement, vous appuyez sur votre bouton stop. C'est à ça qu'il sert. Et c'est vrai que c'est très pratique. Alors ne vous amusez pas à appuyer là où vous savez pas. Par exemple, ça arrive très souvent qu'il y a des gens qui veulent tout simplement couper la ventilation. Ils appuient sur le bouton stop, pensant que ça va stopper la ventilation. Sauf que pas du tout. Ça coupe pas d'une, ça coupe pas la ventilation. Et de deux, moi, ça m'envoie un message au tableau de bord qui me dit arrêt demandé. Donc ça va s'éclairer ici sur le arrêt. Et moi aussi, sur mon tableau de bord, je vais avoir un truc écrit arrêt demandé. Donc moi, on me demande l'arrêt. Logiquement, je vais m'arrêter à l'arrêt. Sauf que je vais m'arrêter, personne ne va descendre parce que finalement personne ne devait descendre ici. Et on va perdre du temps inutilement. Donc quand vous avez un petit conseil, s'il vous plaît, quand vous avez le panel au-dessus de vous, n'appuyez pas n'importe où. C'est-à-dire que la ventilation, si ça vous avez trop chaud, vous avez trop froid, vous voulez couper votre ventilation, il suffit juste de gérer ces deux petits trucs en plastique. Voilà, si c'est ouvert comme ça et vous avez chaud, vous avez froid, vous voulez plus de ventilation, pas besoin de chercher stop ou quoi que ce soit, vous appuyez ici. Voilà, et si vous avez encore chaud ou froid, eh ben ce n'est pas de votre pouvoir de pouvoir régler ça justement. Il faut demander au conducteur de mettre un peu plus de clim ou de mettre un peu plus de chauffage. Mais ça, c'est dans l'ensemble du véhicule, c'est pas que pour vous. Donc, n'appuyez pas sur le bouton stop quand vous savez pas ce que c'est. Par contre, appuyez dessus quand vous allez descendre au prochain arrêt. Même si vous avez dit en montant au conducteur et qu'il lui l'a vu sur votre ticket, vous descendiez à tel endroit, il est toujours bon au cas où. C'est vrai que des fois, moi par exemple, je note sur un petit papier, je coche sur un petit papier, il y a tous mes arrêts qui sont écrits, et je coche les arrêts auxquels je dois m'arrêter, parce qu'on n'est pas obligé de s'arrêter à chaque arrêt. Donc je coche pour pour me dire pardon que je dois m'arrêter ici. Sauf que ça arrive des fois, les jours où il y a beaucoup de monde, les gens ils montent vite, donc il faut vite gérer tout le monde, et on n'a pas forcément le temps entre chaque client de cocher l'endroit où vous allez vous arrêter. Donc des fois, hop, on oublie. Et du coup, on arrive au village qu'il fallait s'arrêter. Et malheureusement, on a oublié de noter sur la feuille. On a oublié aussi qu'il fallait que je l'ai pas noté, mais qu'il fallait s'arrêter. Du coup, ben je trace. Et vous, après, vous êtes embêtés et moi, je dois m'arrêter n'importe comment pour vous descendre le plus vite possible. Donc, avant chaque arrêt, vous allez descendre. N'oubliez jamais, s'il vous plaît, d'appuyer sur le bouton stop. Ce serait très sympa. Alors des fois, c'est des boutons rouges. Je sais que par exemple, sur le Turismo Mercedes que j'avais, c'était un bouton jaune. Mais dans tous les cas, quand vous voyez le bouton stop, c'est pas pour appeler la femme qui va vous amener le chocolat, le café et le paquet de biscuits, comme dans les avions. L'hôtesse, voilà, je cherchais le mot. C'est pas pour que c'est pas parce que vous avez un problème. C'est pas parce qu'il faut arrêter le car vite, comme dans les trains, par exemple. Il y a des trucs stop pour freiner le car parce que ça va pas, il y a un problème. Là, c'est pas du tout ça. Le bouton stop, dans n'importe quel véhicule, le bouton stop, il sert à dire au conducteur que vous avez l'intention de descendre au prochain arrêt. Et ça, ce stop, il va s'afficher au tableau de bord du conducteur sur n'importe quel véhicule. Donc n'ayez pas peur d'appuyer dessus si vous voulez vous arrêter au prochain arrêt. Et pas vous arrêter au plein milieu de la route non plus. Parce que moi, vous allez appuyer sur le bouton stop, je vais m'arrêter au prochain arrêt. Je vais pas m'arrêter là en plein milieu si vous faites un malaise. Si vous faites un malaise, je vous rappelle quand même que vous devez aller voir le conducteur. Mais enfin bon, bref, on n'en est pas là. Donc, il me reste encore une chose à vous faire voir sur ce véhicule. Je vais vous faire voir maintenant le moteur. Alors, voici le moteur Iveco.
avec les chargeurs pour recharger les batteries. Donc, bon, un moteur classique. L'avantage d'ouvrir ce capot, et ça c'est sur tous les Daily de dernière génération, c'est que vous voyez là, vous avez un gros ressort de part et d'autre du capot, et quand vous ouvrez le capot, vous n'avez pas besoin de mettre, il n'y a pas de vérin, enfin ça joue le rôle d'un vérin, mais vous n'avez pas besoin de chercher une barre pour tenir le capot, ça tient tout seul, et vous refermez, ça se referme comme ça tout seul. Voilà, donc un moteur classique. Donc voilà, donc vous voyez la face avant que je trouve particulièrement réussie sur les Daily, avec ces feux qui font très agressifs, qui remontent vers le côté du véhicule. Vous voyez que là c'est allumé, il y a les feux de journée. Et ici vous avez les clignotants, les feux de brouillard. Voilà, donc je trouve que c'est une belle ligne. Bon, après le wing, le reste du wing c'est un wing, il n'y a rien qui change. Mais c'est vraiment l'avant qui est particulièrement réussi. Donc, on va faire la conclusion. On va faire la conclusion de ce véhicule. Donc, c'est un véhicule que je commence à avoir l'habitude de conduire. La première fois que je l'ai conduit, c'était pour descendre un groupe de correspondants norvégiens pour le descendre à l'aéroport de Nice. C'était la première fois que je le prenais et la prise en main au début. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de conduire des wings, la prise en main elle est assez particulière, assez spéciale. Mais c'est vrai que bon, c'est un très très bon véhicule à conduire. C'est sympa, ça se conduit comme un Daily normal. Il y a juste la boîte qui est un peu dure en première, en deuxième vitesse. Des fois, ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive que ces deux vitesses-là, elles aient du mal à passer. Voilà, globalement, c'est un bon véhicule qui se conduit bien, donc comme je l'ai dit, et qui est agréable au niveau du gabarit, etc. Donc la note que je vais lui mettre, ben on va lui mettre un petit 8 sur 10 parce que c'est pas le meilleur véhicule que j'ai conduit, mais j'aime bien, c'est cool. Encore une fois, avec ce pare-brise là, un peu panoramique, on a beaucoup de luminosité. Donc ouais, oui, 8 sur 10, ça lui va bien. Donc pour les prochaines vidéos, vous inquiétez pas, il n'y a pas que des minibus que je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir aussi des grands cars et des voitures. Alors les voitures, il y en aura pas mal à voir, j'en ai pas encore fait voir, mais il va y avoir des voitures. J'ai pas encore eu le temps, ni l'occasion, ni forcément la motivation de faire des vidéos dessus, donc je l'en ai pas encore fait. Mais au niveau des cars, je prévois de faire une vidéo dans peut-être la semaine prochaine ou le plus rapidement possible. J'ai voulu faire cette semaine, mais j'ai pas pu. Mais je prévois de faire une vidéo sur les Van Holt TX Altano. Pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qu'on appelle les cars à deux étages. Bon, il n'y a pas vraiment de deux étages, vous verrez pourquoi, mais voilà. Donc ce sera, je pense, une des prochaines vidéos qui arrivera rapidement. Bon ben voilà, je pense qu'on va pouvoir conclure cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que mes autres vidéos vous plaisent également. Moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien et conduisez bien. Voilà. Allez, ciao.